De la couleur maintenant, je vous emmène en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à la découverte de teintures textiles traditionnelles, un secteur dominé par de petites mains qui perpétuent cet art ancestral. Reportage Lalassi et Ousseynou Ndiaye. Les tissus imprimés font partie de l'identité de beaucoup de pays de l'Afrique subsahélienne. Ceux qui les portent dans les rues des capitales africaines nous offrent des spectacles riches en couleurs et des motifs originaux. Ces techniques de teinture naturelle ont retrouvé leur pertinence grâce à de grands stylistes africains qui ont su jouer sur la variété des teintures qui sont plus ou moins chères selon la créativité et la difficulté dans leur exécution pour parfois en faire des œuvres d'art aussi attrayantes que rentables. Allons maintenant rendre visite à Patéo. Il est considéré comme l'un des créateurs qui a eu le plus de succès grâce à ses chemises teintes aux motifs africains. Son atelier et sa boutique se trouvent ici à Trècheville, un quartier populaire de la capitale économique ivoirienne. Ciseaux d'or en 1987, il a habillé Miss Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Et récemment, il a reçu la médaille de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Ses chemises Mandela ont fait sa renommée mondiale. On a décidé de travailler des matières que nous-mêmes nous fabriquons, que nous-mêmes façonnons. Mais nous, ce que nous avons transformé, c'est qu'on voulait des motifs plus petits pour que ça s'adapte à faire des vêtements de tous les jours. Et même les couleurs, pas très chargées. Nous travaillons beaucoup de matières. Par exemple, ici, à l'origine, le tissu, il vient tout blanc. D'accord. Et c'est du coton. Et nous essayons de faire la teinture pour trouver des couleurs qui soient portables. Vous faites faire la teinture ici en Côte d'Ivoire? Oui, ici on a regroupé des femmes pour faire. Dans ce secteur, on retrouve surtout les femmes. Ce sont très souvent elles qui ont la responsabilité de sublimer ces tissus 100% coton. C'est ça qu'on appelle les ciliens et les motifs. Vous voyez, non? Donc on prend maintenant, mais la finition maintenant, c'est mettre dans le midon et puis sécher, aller chez le tapeur. Les 3 mètres tout tapé, c'est 27 530 les couleurs uniques. Mais si c'est avec les motifs maintenant dessus, ça c'est 35 000 les 3 mètres. L'environnement et la santé des teinturiers sont aussi souvent menacés par l'utilisation de certains produits chimiques dans le processus de fabrication des teintures traditionnelles. Ce sont ces dysfonctionnements que tente de résoudre Linda à travers sa boutique en ligne. Elle vend des tissus de haute qualité, faits avec des colorants naturels, non allergènes et biodégradables, mais qui coûtent 3 fois plus cher que les tissus standards. J'ai décidé de rémunérer les femmes à leur juste valeur. Par exemple, on me dit, mais cette teinture, ça coûte 1000 francs CFA. Je dis non, parce qu'avec 1000 francs CFA, la femme ne pourra pas nourrir ses enfants, elle ne pourra pas faire grand-chose. Moi, je ne peux pas bénéficier d'une visibilité et aller travailler avec des gens qui sont dans la misère. Parce qu'il y a des vêtements ici qui fabriquent en Chine, ça coûte 3 000 €, il n'y a personne qui parle. Il faut changer les mentalités, d'abord africaines. D'abord en se disant, ce n'est pas parce que ça vient d'Afrique que ça doit être moins cher. L'Afrique a un savoir-faire. La teinture, c'est un art. Moi, j'y vais, je passe 3 semaines avec ces dames, je regarde comment c'est compliqué pour elles. Je vois qu'elles se lèvent à 5 h du matin, c'est un métier fastidieux. Donc, il faut montrer l'envers du décor et dire, ce métier mérite un salaire conséquent. Un reportage de notre correspondante en Côte d'Ivoire, Lalassi.